Et bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de l'épisode 5, Panique au comptoir 5, où nos marchands sont pris à partie, ouais, par les premiers-nés qui tentent d'envahir et de récupérer cette partie de l'astéroïde. Mais ça se passe pas bien pour eux. Hein, vous l'avez vu dans l'épisode 1, on arrive quand même, grâce quand même à la présence de Darik et de ses gangsters, à maintenir les premiers-nés assez loin des bâtiments. Donc, pour rappel, on a fermé ici ce point. Hein, je ne vais pas tout rappeler, hein, vous avez vu l'épisode 1. On a fermé ce point-ci d'entrée et le point là-bas. Ici, nous avons Hunter qui s'apprête à fermer celui-ci. Là-bas, tout au fond, nous avons notre Thoman qui va, je l'espère, arriver à bloquer ce point d'entrée-là. Et ensuite, il nous faudra nous occuper des deux prochains points qui seront ici. Bon, ça se passe plutôt bien, hein, voilà, j'ai pas trop fait d'erreur de règles, me semble-t-il, mis à part, vous vous rappelez, par rapport aux chasseurs là-bas. Mais bon, allez. Donc, on va reprendre la partie. Nous en étions, si je ne m'abuse, à la phase d'hostilité. Donc, allez, c'est parti, sans plus de préambule, allons-y, replongeons-nous dans le comptoir 5. Je vais mettre une épingle sur le compteur d'hostilité ici. Hop, voilà qui est fait. Et maintenant, ouais, nous approchons dangereusement de, du niveau supérieur là. Et bientôt, attention au protocole d'éveil. Alarme, ouais, du niveau alarme. Allez, l'épingle est posée. Je tire la carte événement. Patrouille inspection. Ouais, c'est ça, c'est pour nous ça. Sous surveillance. Le corps galactique surveille la zone pour éviter des troubles. Réduisez l'hostilité de 1 et mélangez cette carte dans la pile. Wow! Ah, vous voyez ici, alerte, purification, c'est ce que je vous disais. Alerte, elle a des chances d'arriver. L'agent du corps Zara arrive sur un point d'entrée. Ouais. Mais de toute façon, elle va pouvoir peut-être rentrer lorsque je vais mélanger les deux PNJ restants. Ça, c'est une petite erreur que j'ai fait. J'ai oublié. Vous savez, quand je fais spawner à partir du niveau inspection, hein, depuis tout à l'heure, on fait rentrer des civils en jeu. J'aurais dû la mélanger dans le paquet. Mais bon, allez, c'est rien. N'oubliez pas de le faire, vous. Si vous jouez ce scénario-là, il faut l'inclure dans les civils qui sont censés rentrer. Allez, hop, le paquet est mélangé. Je vais baisser l'hostilité de 1, comme demandé. Ici, ben, c'est super. Elle est bien, cette carte, hein. Elle sort souvent. Hop, voilà, j'enlève une épingle, donc celle que je venais de mettre au final, hein. Voilà, et bien maintenant, c'est la phase des marchands. Voilà, la phase des marchands. Alors, on va s'occuper d'abord de notre ami, ici, le meilleur d'entre les meilleurs, Hunter, qui va alors tenter de barricader ce point d'entrée. Alors, donc, il a trois, non, il a deux, oui, Hunter, purée, il y arrive à faire ça avec 2 dés, c'est incroyable. On a de la graine, Thoman. Regarde un peu ce qu'il va faire. Donc, il a 2 dés, il a une touche, je vous le rappelle, supplémentaire parce qu'il a cet outil de forage, de minage. Allez, c'est parti, il faut qu'il fasse 3. Il a un succès déjà. Allez, tu fais 2 succès et c'est gagné. On y va. Bon, c'est raté. C'est raté, mais puisqu'il a raté sa première activation, c'est dommage, mais c'est comme ça. Eh bien, il a raté sa première activation, il gagne une touche supplémentaire. Donc, il est à 2 touches. Maintenant, il faut qu'il fasse 1 et il arrive. Allez. Oui, j'ai eu peur. Ouh, j'ai eu peur. Bon, il a fait super. Bravo. Bravo. Bon, il a fini son activation, mais c'est pas grave. Allez hop, bim, il retourne ce point est maintenant barricadé. Donc tout le côté ici gauche est sécurisé, il n'y a pas de premiers qui rentreront par là, ça c'est une très bonne nouvelle. Alors il lui reste une action gratuite et peut-être éventuellement une compétence. Donc je vais quand même regarder, je pense qu'il peut faire quelque chose lui avec sa compétence, mais bien sûr qu'il peut faire quelque chose. Il peut se déplacer et on gagnerait un temps précieux. Il lui reste une épingle de compétence, donc c'est ce qu'il va faire. Ouais, il n'y a pas de... Ouais, ok. Donc il va utiliser, ouais, obstiné, hein, parce que c'est vraiment un obstiné. Il utilise sa baguette de compétence. Attention, son épingle de compétence, attention, c'est la dernière, hein. Mais bon, il le fait. Il peut plus se recharger, il a plus de Steam, Steam Pack spécial action.
Ouais, donc il utilise sa baguette de compétence ici pour faire une action se déplacer. 1. Donc attendez. Hop. Il est là. Ça ne sert plus à rien qu'il reste ici. Hein, on est d'accord. Il fait 1, 2, 2. Il fait, attendez, il était là. 1, 2, 3, 4. Il est adjacent ottoman. Ouais, il va rester là. Non, il va se mettre là plutôt. Là, 4. Parce que sinon, il serait à portée d'un litho vert s'il y a un litho vert entré. Hein. Donc, il va se mettre là. OK. Et ensuite, il lui reste une action gratuite. Et bien, pour une action gratuite, il va utiliser. Ouais, il va le faire maintenant. Donc, attendez. Vous allez voir. Excusez-moi. Donc, je le remets ici. Voilà, 4. Il était là. Et pour une action gratuite, il va utiliser son Steam Pack ici, qui lui donne. Ah, j'ai bien fait de les acheter. Hein. Vraiment, là, je suis content de cette option-là, choisie. Qui lui donne, hop, je le tiens à l'envers. Qui lui donne 2 actions. Voilà. Hop, c'est utilisé. Hein, et ça s'utilise avec une action gratuite. Donc, il lui reste 2 actions. Et oui, et oui, et oui, et oui, il faut y penser. Hunter est plein de ressources. Donc, pour sa première action, il va se déplacer. 1, 2, hop. 1, 2, 3, 4. Ici, excusez-moi. Voilà. J'ai perdu les réflexes. Et ensuite, il va se diriger par là-bas. Est-ce qu'il va monter pour le faire? Parce que s'il fait 1, 2, 3, 4, il est ici. Il y a un sacré embouteillage là. Et si je décide de le faire monter, donc il ne peut pas passer là. Il sera obligé de passer là, donc je vais le mettre là. 1, 2, 3. Non, il va aller là-bas. Allez. Donc deuxième action, il va se déplacer. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ouais, il va là. Ok. Le voilà Hunter, au milieu des gangsters, près de Darik. Donc Hunter a joué. Allez, c'est très bien. Bon, maintenant, on va faire jouer. Allez, passons à Thoman, hein, là-bas. Thoman, là-bas. Tout au fond, ici, qui va essayer de sécuriser ce point d'entrée. Là, voilà. Hop, allez, mon grand. Fais-nous rêver, c'est le moment là de tout sortir. Donc Thoman, il a 3 en compétences, alors il va jeter 3 dés. Hein. Allez, on y croit, il faut y aller, il faut y croire, il faut y croire. Vivement qu'on s'occupe de ce litho vert, il m'empêche de jeter correctement les dés. C'est inadmissible. Inadmissible. Allez, c'est parti. Allez Thoman, allez, fais ce qu'il faut là, il y en a marre. Hein. Voilà. Yes, Toto, yes, maman, yes, Thoman. Voilà, bon. Allez, c'est parti, super. Première tentative, première réussite. Il met 3 touches. Donc, ce point est, comment dire, déjà, le terme, je l'ai oublié. Hop, je retourne le jeton. Voilà. Ce point est barricadé. Donc, ça, c'est fait. Bravo, Thoman. On risque plus rien de ce côté. Et maintenant, ouais, Thoman, il n'a toujours pas d'arme. Efficace, j'entends. Est-ce que je vais le faire fouiller là-bas? Il ferait 1, 2, 3, 4, il arriverait adjacent. Ou alors est-ce que je vais le faire bouger? 1, 2, 3, 4, action sans effort. Non. Attendez voir. Ah oui, mais lui, c'est uniquement des actions de combat, des compétences de combat qu'il a. Bon, non, je vais essayer de le rapprocher. Wow, c'est super quand même le boulot accompli. Là. Non, mais il faut qu'il aille se déplacer là. Tant pis pour le stuff. Ça me fait un peu râler, mais qu'est-ce que vous voulez? Ouais, parce que Hunter et Weaver, ils vont avoir du mal à passer ici. Bien qu'ils peuvent faire le tour là, se tenir là. Ouais, non, là, il attaquera parce qu'il est là, le litho vert. Ah, il me casse les pieds celui-là. Bon, qu'est-ce que je fais? Euh,
Bon, allez, je vais faire avancer. Ouais, j'ai pas le choix, hein, de toute façon. Ouais, j'ai pas le choix. Non, allez, on va le faire bouger. Donc, hop, viens ici, toi. Voilà, alors Thomas, il va partir. Il fait un, 2, 3, 4 et un 5. Tant pis, il y a une case là. Tant pis, c'est risqué. Il faut espérer que. Ouais, voilà, hein, il n'y a plus qu'à espérer que le. Pardon, la bouche d'aération ne va pas s'activer là, parce que sinon ça va sentir mauvais. Bon, ben voilà, il a joué. Il a fait son action sans effort pour se rajouter un déplacement. Donc du coup, ce point-là étant sécurisé, ben, l'auxiliaire va avancer, lui. Un, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et se mettre ici, hop, prêt à tirer si un premier-né, ou à encaisser l'attaque du moins d'un premier-né, s'il venait à apparaître ici. Voilà, l'auxiliaire a joué. Il nous reste maintenant plus que notre capitaine, qui lui, bon, ben, il s'ennuie un peu, je dois dire. Qu'est-ce qu'il peut nous faire de bien avec ses compétences, lui? Donc je pourrais faire une action avancée gratuite, ouais, bon, ben on va faire ça. Alors il va utiliser en premier lieu une épingle de compétence pour utiliser vol à l'arraché, et il va effectuer l'action avancée ici. Hein. Voilà. Il n'en fait qu'une, hein, parce que les deux autres ne servent à rien. Donc il défausse une épingle de compétence, il ne lui en reste plus que 3. Et il va faire une action avancée gratuite. Allez, un, 2, 3, 4. Il est là. Ok. Donc là, vous l'avez vu. Ouais, vous l'avez vu. Il est là maintenant. Oui, donc il lui reste 2 actions. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ah non, je sais. Est-ce que c'est une perte de temps si je vais là-bas? 1, 2, 3, 4. Action gratuite. 5. Et je le persuade de rejoindre le groupe. Ouais, il faudrait que Wither, alors, 1, 2, 3, je peux pas en diagonale, là. 3, 4, 1, 2. Une, deux cases, non, là, ça serait au tir, il faudrait que je me mette là. Oh, mais il va me casser les pieds, hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8 ici. Et 8 ici, ouais. Ok. On va faire ça et on va supprimer le vert. Ouais, vous allez voir. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il fait ses 2 déplacements. Voilà. Donc, là, c'est bon, il est pas à portée d'attaque. Hein. Donc, du coup, il se met ici, bien tranquille. Et là, eh bien, on va le faire. Hein. On va tenter de supprimer définitivement ce litho vert. Il va lancer, donc il peut la lancer à portée moyenne pour une action gratuite. Donc, il lui reste une action gratuite, puisqu'il a fait que 8. C'est une activation complète. Hein. Donc là, ça va faire un dégât de 6 dés sur sa cible. 3 aux cibles adjacentes. Hein. Bon, il n'y en a pas. Et 2 dés s'il y avait eu des trucs comme ça. Bon, cette arme-là des premiers-nés peut se casser. Hein. Si je ne me trompe pas dans les règles. Si je fais 2 signes comme ça, je crois que l'arme est cassée. Hein. Il me semble que oui, hein, qu'une arme des premiers-nés peut se casser. Donc, allez, c'est parti. Donc, il lance son arme. 6 dés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, ça, c'est l'attaque d'un capitaine. Allez, allez, capitaine. Là, c'est l'attaque d'un capitaine. C'est la vraie attaque. Voilà, c'est ce qu'on attendait de lui depuis le début. Fais mal à ce litho vert. Supprime-le. Allez. Faut pas trop les chauffer, les dés. Sinon, hein. Ou alors, en même temps, j'aurais pu... Ah, il aurait pu... Il aurait pu poser une mine, mais non, c'était trop risqué. Allez, on y va. Il faut faire le litho vert à 3. Ouh!
ou c'est juste, hein? Yes, Thomas! Weaver. Eh bien, le jet est un succès. 5 dégâts, 4 dégâts, pardon. Le litho vert, putain, ça fait quand même le deuxième qu'on tombe, hein. Le litho vert a 3 en armure. Il est tué. Alors ça, c'est bravo, bravo, Weaver. Ça va nous faire gagner un temps précieux. Donc là, je retire le litho vert. Et cette fois-ci, comme les chasseurs sont présents, ils sont derrière, là. Ils sont présents dans la partie, sur l'astéroïde. Là, je pose un trophée. Voilà. Parce qu'eux seuls sont capables de le dénicher. Hein. On va reprendre. Vous allez voir ça. Nani. Si une bête est vaincue alors qu'il y a un chasseur en jeu, elle lâche champion trophée. Donc c'est fait. Voilà. Donc elle a lâché son pion trophée ici. Nous, on ne peut pas le ramasser. Par contre, les chasseurs, eux, oui, peuvent le ramasser. Bon, et bien ça met fin à l'activation de Weaver. Super activation là cette fois. Là les gars, vous avez fait un sacré boulot. Donc on va passer à la phase des premiers-nés. Nous sommes en inspection ici, pardon. Donc un drone apparaît automatiquement et nous lancerons le dé pour le lige. Alors on sait que de toute façon, hein, ça va arriver soit au 4, soit au 5. Hein. C'est pas... voilà, donc le drone, on va lancer le dé de savoir pour trouver où est-ce qu'il va arriver. Ah, ça va mieux sans le litho vert. Alors, il rentre en 5. Voilà, hein. Bon, ben, c'est bien, au moins là, il n'y aura pas à tergiverser. Le drone rentre en 5 ici, là. Voilà, hop, excusez-moi, il est là. Ensuite, le lige, est-ce qu'il y a un lige qui va rentrer en jeu? On va le savoir tout de suite. Oh, mais non, là, franchement, hein, je me facilite la partie avec ça. Ah, j'ai du bol, hein. Oh là là, combien il y a de faces? Ah, j'ai du bol, là, sur ces... Il n'y a que 2 faces, hein. Ouais, ouais. Je crois que j'en ai pas fait rentrer un lige de cette manière, quoi. C'est un truc de fou. Bon, mais les premiers-nés donc, vont s'activer. Eh bien, seul le drone reste. Donc, il va cibler l'ennemi le plus proche. En l'occurrence, c'est ici, Wither, mais qui avait bien pris garde. Il est là, hein. Regardez. Il avait bien pris garde de se mettre à l'abri. Donc là, le drone va se rapprocher de lui. Hein. Donc il va faire 1, 2, 3, 4. Voilà, il est là. Là, il ne le voit toujours pas, à moins que... Ah non, il verrouille sa cible pour le tour. Hein. 1, 2, 3. Et il va se mettre au plus loin possible. 4. Il va se planquer là. 3. Non, il va se mettre là, parce qu'il n'est pas con, le drone. Hop, excusez-moi. Il se met en même temps à l'abri d'un tir. Il se met aussi à couvert. Ouais, sauf peut-être éventuellement de lui, mais bon, il risque rien. Donc voilà, il est là pour sa deuxième activation. Il se met ici, prêt à tirer sur le capitaine Weaver. Donc il n'y a pas d'autre premier-né sur le plateau. Eh bien, écoutez, c'est super, ça se passe très bien. Donc on va passer à l'activation, à la phase des PNJ. Donc on va activer en premier les chasseurs. Alors les chasseurs, à partir du moment où il y a un trophée en jeu, eux, ils cherchent pas. Ils cherchent pas. Donc s'il y a des bêtes en jeu, le trophée, ils le considèrent comme une bête, donc ils vont se diriger vers le trophée en premier. Et si, dans leur chemin, ils passent à portée courte d'un ennemi, ils s'arrêtent et ils tirent. Voilà. Donc Caligorne en premier. Alors je vous rappelle, il peut passer là. Hein, donc il va faire en tout droit, lui. Avec Caligorne en premier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ah, il y est presque 4 ici. Le voilà. Et hit, pareil. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ah bah là, ils sont pas mal placés. Donc, hit est à couvert complet. Par contre, Caligorne vient de s'exposer à Darik. Il ne l'avait pas vu. Ah, maintenant, il le voit. Voilà. Donc, comme c'était la fin de son activation, hein, même s'il était à portée courte, il avait fait ces 2 actions. Bon, eh bien, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Eh bien, les gangsters, c'est à eux de s'activer. Voilà, donc ils vont s'activer et il n'est pas marqué sur leur fiche. J'essaie de faire bien les choses. Hein. Sur les fiches des gangsters, il n'est pas marqué que les ennemis ciblés peuvent être des gangsters, mais pour les chasseurs, les gangsters sont des ennemis. Hein. Donc voilà,
Est-ce que je considère que comme les chasseurs n'ont pas tiré sur les gangsters, eh bien les gangsters les considèrent pas comme des ennemis, finalement, ils les laissent faire leur truc, mais attention à vous si vous nous gonflez, quoi. Donc pour le moment, il y a pas de risque entre eux. Voilà, il n'y a pas de problème. Ok, on va en rester là. J'ai oublié tout à l'heure, le jet s'est bien passé, mais par contre, je pose l'objet ici, là, hein, puisqu'il a été lancé. Voilà. Thomas devra aller Weaver devra aller le récupérer s'il le veut. Donc, c'est aux gangsters de s'enclencher. Eh bien, écoutez, les gangsters n'ont rien à faire. Donc, il n'y a pas de premier-né sur le terrain. Ah ben si, suis-je bête? Pourquoi je tergiverse pour rien dire depuis tout à l'heure? Ici, nous avons un drone, là. Voilà. Donc, Darik, qui va s'enclencher en premier, va s'occuper d'aller tirer le drone. Donc, il va aller se mettre ici. Un, 2, 3. Voilà. Et il va tirer sur le drone. Donc, Darik tire à 3 à distance. Voilà. 1, 2, 3. Ici. Et il fait 2 touches. Le drone a 1 en bouclier. Le drone est vaporisé. Voilà, tout se passe. Mais alors, je crois que je n'ai jamais eu une partie, franchement, au niveau des combats et tout, aussi simple. Ouais, là, il faut dire que les PNJ aident beaucoup. Ensuite, en deuxième gangster, qui est-ce qui vient Qui est-ce qui vient? Ah ben d'abord, on va faire suivre. Voilà. Hein, hop. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est vraiment... Lui, c'est un PNJ qui sert à porter les ressources. Hein. Ok, il s'est activé. Maintenant, c'est Nerida qui vient. Donc Nerida qui est ici. Bon, mais elle, que voulez-vous que je vous dise? Qu'est-ce qu'elle va faire? Nerida, elle n'a pas d'ennemi, en cible, elle n'a rien à faire, elle va se positionner, elle va rester là. Ok, de toute façon, je vois pas comment je peux les activer autrement. Et ensuite, Yeti, qui est ici, qui lui aussi est un gangster, ben pareil, hein, il n'a pas de cible viable, donc il va pas se déplacer non plus. Hein. Dites-moi si je fais une erreur, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Ok, il ne reste plus que maintenant notre cher ami HL à s'activer. On va jeter son dé d'activation ici. J'aurais pu utiliser le dé d'activation pour les gangsters, mais c'est pas précisé, donc je le fais pas. Allez, on jette. Qu'est-ce qu'il nous fait? Hop, il nous fait un 3, hein, il n'y a pas de cassé ici. Hop, un 3. Allez, on va chercher la table du 3. Qu'est-ce que c'est? 3. Se cacher. Le civil effectue une action avancée en empruntant le chemin le plus court et en contournant les décors, si nécessaire, pour se mettre à couvert contre l'ennemi visible le plus proche. Bon, il n'y a pas d'ennemi, mais on va considérer que... Allez, on va jeter la flèche. Il part par là-bas, ouais, c'est un 3, il fait bien. Donc il va se barrer par derrière là-bas, donc il va contourner, il va... Eh ouais. Alors il fait 1, 2, 3, 4, ici. Le voilà ici. Ensuite, on va rejeter le dé. Hop. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait un 2. Alors, qu'est-ce que c'est le 2? Le 2, c'est attaquer. Ce civil effectue une action de combat contre la cible la plus proche. S'il y en a, il n'y en a pas de cible pour toi. Donc, comme cette action n'est pas applicable, hein, il ne peut pas, eh bien, il va faire une action se déplacer à la place. C'est écrit dans les règles. Donc, il se déplace. Il s'en va là-bas. Il fait une action de déplacement de 4. 1, 2, 3, 4. Et bien voilà, il est allé se mettre au final bien à l'abri au fond là. Voilà ici. Ça va être dur de le recruter, mais on va pouvoir y arriver avec sans doute la récompense de fin de scénario. Hein. Ouais, ouais. Ça va être possible. Ok, bon, mais les civils se sont activés. J'ai pris un peu de temps pour l'activer, mais c'est assez confus pour moi. Je vous l'avoue. Eh bien, les PNJ se sont activés. On passe à la phase d'évaluation. Il n'y a pas d'effet de fin de tour, pardonnez-moi. Donc, on passe à la phase d'hostilité. On ajoute une épingle ici sur la piste d'hostilité. Voilà, et je vais tirer une carte événement. Patrouille. Non. Inspection, purification. Oui, c'est pour nous ça. Ils arrivent. Choisissez un marchand. Un portail apparaît à 2 cases de lui avec... Aïe, je choisis un marchand. Hein, avec des premiers-nés. Aïe.
distingables de l'autre côté. Choisissez un des effets suivants. Tirez dans le tas, retirez 3 épingles de munitions. Ah, j'ai oublié de faire apparaître un civil. Excusez-moi. Je reviens là-dessus, mais je fais un petit rétro. J'ai oublié de tirer au hasard un civil. Donc là, on va avoir le choix, enfin un PNJ, pardon, pas un civil, entre Zara et Lobak. Donc je vais mélanger, je ne regarde pas. Il faut que je me perde, parce que sinon... Hop, hop, je ne regarde pas. Allez, celle-là. Ah ben tiens, c'est toujours pas Zara qui va rentrer. Hop, c'est pas le bon côté. C'est Lobak qui va rentrer. 3 en corps à corps. C'est un civil. Un de bouclier. Persuasion 2. Ok, on va tirer l'emplacement où il apparaît. Il apparaît sur le 4. Ok. Donc, sur le 4, ici. Alors, Lobak. Le voilà. Le voilà, Lobak. Ouais, on le reconnaît quand même. Ouais. Avec sa bouche bizarre. Quand même costaud, il a un beau fusil. Hein. Et il tire qu'à 1, c'est bizarre, hein, à distance. Donc c'est plus une arme qui doit lui servir à un contact, je sais pas, peut-être un point, on dirait qu'il y a des engrenages là, bouf, un truc. Ouais. Ok, let's go, gun down, fist up. Voilà, c'est ce qu'il dit quand il arrive. Donc il apparaît, on a dit, j'ai pas, sur le 4. Ok, ici. 1, 2, 3. Bon, ben, sur le 4, il y a déjà quelqu'un, donc il se met ici. Et il va s'activer, hein, puisque c'est un civil, on va jeter son dé. Il fait 2. Donc 2, c'est attaquer. Donc, ok, oui, ben non. Il va pas attaquer, il n'y a pas de cible, donc on va faire une action se déplacer. Voilà. Donc il va se déplacer vers où? De 2. Donc il va se déplacer vers le bas ici. Hop. Et allez, en avant, ben parfait. Allez. 1, 2, 3, 4. Voilà, ici. Ça, c'était sa première action. Maintenant, on va tirer sa deuxième action. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il fait 6. Oh putain. Merde. Mince, pas mince. 6. Et allez. Ah, ça fait le deuxième que je perds comme ça. Distorsion de la réalité. Ce civil désactive son champ de distorsion et révèle ce qu'il est vraiment. Remplacez-le par un lige. S'il n'y a pas de lige disponible, ce résultat n'a aucun effet. Eh bien, si nous avons un lige disponible ici. Aïe, 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 que j'aime pas ça, que j'aime pas. Eh bien, voilà. Le lige ici, qui arrive à la place de Lobak. Hop, voilà. Ah, là, ça va changer les débats. Eh ouais, donc Lobak est détruit. Ok, donc ça fait déjà le deuxième qui s'en va comme ça. Hein. Après la laitue sauvage, nous avons le chou-fleur, le chou... non, j'arrête. Lobak qui vient de se transformer en lige. Ok, super bien camouflé, belle attaque. Donc ça, c'était la phase de civil que j'ai rétrogradée. On revient maintenant sur la carte d'événements. Donc allez, ils arrivent. Choisissez un marchand. Un portail apparaît à 2 cases de lui avec des premiers distinguables de l'autre côté. Choisissez un des effets suivants. 1. Tirez dans le tas, retirez 3 épingles de munitions du marchand et mélangez une carte dans la pile. Mélangez cette carte dans la pile et augmentez l'hostilité de 1. Ok. Ignorez le portail, lancez 2 fois le dé de savoir en relançant les résultats identiques. Les points d'entrée dont les numéros correspondent au résultat sont déplacés sur la case choisie et une de ces cases adjacentes. Placez cette arme. Placez cette carte à côté du compteur hostilité. Ouh, mais ça peut être intéressant, ça. Eh ouais. Choisissez un marchand. Un portail apparaît à 2 cases de lui. Donc je vais choisir un marchand. Mettons, je choisis ici où il va. Je choisis un emplacement à 2 cases de lui. Donc par exemple ici. Allez, mettons ici. Si je choisis d'ignorer le portail, je lance 2 fois le dé de savoir en relançant les résultats identiques. Normal. Les points d'entrée sont les numéros correspondant au résultat. Oui, les points d'entrée dont les numéros correspondant au résultat sont déplacés sur la case choisie et une de ces cases adjacentes. Placez cette carte à côté. Donc en fait, je peux le faire ça, mais bien sûr, ça ne me dérange absolument pas
puisque mon but, c'est quand même de fermer les points d'entrée. Et ouais, et ouais, et ouais. Et ouais. Donc, je vais lancer le dé, je peux tomber sur ces deux. Et si j'arrivais à les rapprocher, bon, je peux tomber aussi sur les autres là-bas qui sont fermés, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, ça. Je peux tenter le coup. Ouais, donc, je choisis deux cases, hein. Donc, je choisis un marchand. Je choisis donc Weaver, puisqu'il y a Thoman pas loin, les deux là. C'est bon, ça. Weaver, deux cases de lui. Donc, deux cases ici. Donc, ici. On est d'accord, hein. Ou même, j'aurais pu dire ici. Ici, là. Donc ici, je vais jeter deux fois le dé de savoir. Je relance les dés identiques, bien sûr, si je refais deux fois le même. Et je vais déplacer, hein, c'est ça. Les points d'entrée dont les numéros correspondent au résultat sont déplacés sur la case choisie et une des cases adjacentes. Allez, allez, un 4 ou un 5. Oh, c'est magnifique. Oh, il est beau ce 4. Un 3. Bon, pas grave. Allez, je déplace le 3. On sait que le 3 est verrouillé. Lui, il vient ici. On ne risque rien, de toute façon, on le tentait. Donc, lui, je vais le poser ici. Vous le voyez? Ouais, c'est bon. Donc, le 3 est ici. Allez, il faudrait maintenant que je fasse un 4 ou un 5, hein, et avoir un peu de chance, là, ce serait formidable. 6. Oh, dommage. Dommage, hein? Bon, ben, c'était joué. C'était joué. Ok, eh ben, le 6 ici. Voilà, c'était joué, hein, c'est comme ça. Bon, ben écoutez, j'en ai rien à secouer de ce portail. Il s'est passé un truc étrange quand même. Ça nous a mis. Ouais, c'est bizarre ce qui s'est passé là, hein, Willa. Ouais. Donc je vais mettre cette carte à côté du compteur d'hostilité. Quand il atteint le niveau suivant, défausser cette carte et replacer les points d'entrée à leur position initiale. Très bien. Je le mets donc à côté, ici. Voilà, elle est passée. Donc quand on atteint alarme, les points, ils vont repartir chez eux là-bas. Voilà, ça c'était donc la phase d'hostilité. On va passer à la phase des marchands. Allez, donc phase des marchands. Est-ce qu'il reste des... Non, il ne reste plus à Hunter aucune compétence. Donc je vais faire s'activer Thoman là-bas. Thoman qui est au fond. Allez, il y va, il avance. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Il est adjacent au point. Au tour suivant, il pourra s'en occuper. Ok. Est-ce que je peux... Non, il peut rien faire, dit, nana. Et non, toujours pas, lui. Et ouais, lui, c'est un combattant, hein. Bon, en tout cas, il fait son taf quand même, hein. Il est bien positionné, il est prêt à agir. Ensuite, je vais faire avancer notre ami Hunter, parce que là, Hunter, il n'a plus... ouais, à part jeter une grenade, lui. Là, on va prendre le temps d'avancer. Allez, donc... Weaver pourrait avancer aussi. Est-ce que je laisse Weaver s'en occuper? Bon, non, allez. Je vais faire d'abord Hunter. Donc Hunter, il va 1, 2, 3, 4 ici. Donc il vient ici, 4. Voilà, vous voyez. Oui, vous voyez, c'est bien. 4, 1, 2, 3, 4. Et une action gratuite, il serait ici. Ouais. C'est risqué, mais il va se mettre là. Allez, 1, 2, 3, 4. Action gratuite ici. Voilà. Il a joué. Donc Thoman et Hunter ont joué. J'ai pas fait jouer l'auxiliaire. Je vais faire jouer l'auxiliaire. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Il se met ici. Voilà. Ok, toujours en protection de Thoman. Oh, pardonnez-moi. Oh là là, j'y pense pas. L'auxiliaire s'est mis ici. Voilà, excusez-moi. En protection de Thoman. Voilà, il a joué. Il me reste un activé. Bon, ben là, c'est des activations de déplacement. Vous aurez remarqué que le lige, là, je n'en ai fait aucun cas parce que, ben, voilà, j'ai la chance d'avoir... il faut en profiter, j'ai des gangsters ici. Bon, j'ai déjà perdu 2 civils, mais voilà, ils vont s'en occuper. Puis au pire, ils encaisseront les dégâts du lige. Donc, je ne vais pas m'en occuper. Ce n'est pas une de mes priorités, j'en profite. Donc, j'avance Weaver. 1, 2, 3, 4 ici. 1, 2, 3, 4 ici. Et une action sans effort. 5 ici. Voilà. Là, tous mes... Est-ce que je lui fais faire une action avancée avec ça?
Ouais, ça serait judicieux. Oh, ce serait magnifique de faire ça. Donc, du coup, il est là. Je vais utiliser une épingle de compétence, voilà, de Weaver pour lui faire une action avancée, vous savez, avec son action, comment elle s'appelle celle-là? C'est le vol à l'arraché, hein. Il peut effectuer une action avancée ici, voilà, qu'il choisit. Donc, il a défaussé son épingle et il va se mettre un, 2, 3 ici, adjacent au point, pour pouvoir, lors de sa prochaine activation, eh bien, barricader ce point. Si Thomas arrive à le faire, bim bam bim. La fête est faite. Bon, allez, on y va. Maintenant, c'est à... Allez, bonne année, bonne année. À la phase des premiers-nés. Allez, donc, un spawn de drone automatique, hein, ça je m'en doutais, hein. Et éventuellement un lige qui va apparaître et ensuite on fera s'activer. Il ne faudra pas l'oublier. Donc, un spawn de drone, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça va bien se passer. Ça, spawn de drone automatique, ouais. Sur quel point? C'est le 4 ou le 5, hein. Il fait un 2, donc 2, 3, 4. Il va sur le 4, hein. À chaque fois, on fait dans l'ordre comme ça. Donc, il arrive sur le 4, le drone. Donc, ici, voilà. Et il va se retrouver bien embêté. Et oui, et oui, et oui. Parce qu'il lui, il n'aime pas. C'est pour ça que je les ai placés comme ça. Vous voyez? C'est pour ça que je les ai placés comme ça. Parce que je savais que si un drone apparaissait ici, il serait bien embêté pour son activation. Il va être obligé de faire un déplacement, donc il va tirer qu'une fois. C'est déjà ça de prix. Eh oui, eh oui. Allez, donc maintenant, on va jeter pour savoir si un lige arrive. Arrivera-tu, lige, cette fois? Ouais, c'est logique, hein. Donc où est-ce qu'il arrive? Là, ce serait bien qu'il arrive sur le point où est Weaver. Il fait 1. Donc 1, non. 2, non. 3, non. 4, oui. Donc il va sur le 4. Ouais, c'était couru quand même, hein. Donc il arrive ici. Le lige, voilà, là ça commence à se gâter. Donc il ne peut pas apparaître sur un point adjacent, ben, il va ici. Voilà, il se met là, hein, pour que vous voyez bien la scène. Là, par contre, ça va... ouais, ça va commencer à craindre. Donc activation des premiers-nés. Donc on va activer en premier les liges, hein, parce que c'est eux qui ont le rang le plus élevé sur les premiers-nés présents sur le plateau. Donc on va activer celui-ci. A-t-il un ennemi en ligne de vue? Oui, ici, là, il a Darik. Donc il pourrait choisir, hein, tout aussi bien de tirer sur la créature Mixer, qui est ici, mais c'est à moi de choisir. Donc il va taper sur Darik. Darik qui a 3 en défense, forcément, hein, voilà. Hop, je suis pas fou, non? Donc le lige va taper à 2, mais on rajoute le dé de savoir, hein, quand il tape, parce que il y aura forcément un effet. Allez, c'est parti, il tape à 2. Sur Darik qui est à 3 en défense. Ouf. Donc il fait 2 dégâts. Darik est à 3 en défense, il part. Mais il y a un 3 qui est apparu sur le dé de savoir pour le lige. Donc c'est après l'attaque, la cible est dépassée. Oh putain. Ah. Après l'attaque, la cible est déplacée de 3 cases dans la direction indiquée par le dé de savoir. Ok. Et mise au sol. Si elle heurte un mur, elle s'immobilise au point d'impact et subit un dé de dégâts qui ignore l'armure. Voilà. Sérieux? Aucune capacité autorisée à une riposte immédiate ne peut être employée. Donc après l'attaque, il ne précise pas si l'attaque doit avoir réussi ou pas. Ok? Donc on considère qu'en fait le lige, il a balancé une onde d'énergie sur Darik. Alors on garde en mémoire quand même la flèche là du dé. Donc Darik il va partir par là, hein. C'est légèrement de biais, hein. Je ne triche pas, c'est de biais, regardez. On le voit là, si on prolonge. D'accord? On est d'accord, tous. Bon, ça va. Donc, ouais, il a pris une onde de choc, Darik. Et en fait, il est expulsé. Son armure a absorbé les dégâts, mais pas l'onde de choc. Donc, il est expulsé de, comment ils disent, hein, et déplacé de 3 cases dans la direction indiquée par le dé de savoir. Et il va être mis au sol. Donc, on y va. 1, 2, 3 cases. Boum, mise au sol, Darik. Ah, il a pris une sacrée mornifle, là. Ouais. Et ce n'était que la première activation, si je ne m'abuse, oui, du sang pur. Et ouais. Donc, mise au sol, il sera obligé de dépenser une action pour se relever tout à l'heure. Allez, maintenant, bon, ben, malheureusement, là, je crois que toi, ouais, l'auxiliaire, ouais, il a 2 en défense, hein,
Donc là, le premier-né va s'en prendre à Mixer. C'est pas la peine qu'il se déplace, hein, il a un ennemi à portée. Donc c'est parti. Boum, 2. Mixer à 2 en défense, il part. Ah, super. Et là, on ne relance pas le dé de savoir, hein, on ne le fait uniquement que lors de la première activation. Hein. Voilà, bien, ce lige a joué, hein, il a fait quand même pas mal de dégâts. À présent, on va s'intéresser à celui-ci. Donc pareil, il va cibler qui il veut, hein, on est d'accord? Parce que voilà, c'est moi qui décide, on est à égale distance. Ouais, bon, ouais, on va dire ça. Hein, mais quand on est en multi, ça peut poser des problèmes. Donc, en général, quand c'est comme ça, moi, j'ai pas, je me rappelle plus, mais non, j'avais pas trouvé de règles qui permettent de départager les égalités. On faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez? Bon, mais là, c'est moi qui choisis. Ouais, c'est comme ça. Ouais, ou sinon, je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait, je l'ai pas fait pour l'attaque du lige précédent. Allez, on va faire là. Allez, 1, 2, 3. 1, 2, 3, Thomann, 4, 5, 6, l'auxiliaire. Wow, c'est bon ça! Forcément, ça tombe sur Thomas, c'est évident. Deux. C'était sûr, j'en rigolais même dans ma barbe. Bon, ben 1, 2, 3, donc Thomas, il prend l'attaque du lige. Hein. Allez, c'est parti, on va voir ce que tu vaux, Thomas. Allez, hop, 2 dés. Oh, punaise, mais c'est pas possible. Il se fait défoncer, Thomas. Attention. Hop. Siffler, 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 de suite, siffler. Hein, parce que là, il se prend une attaque, non pas à combat rapproché, parce que je vous rappelle l'histoire, là c'est en diagonale, donc pour être engagé, il faut être orthogonalement, horizontal ou verticalement adjacent. Donc là, il y aurait eu une attaque au corps à corps s'il avait été là. Il est ici, c'est une attaque à distance sur Thoman. Thoman, avant, oh, faut pas déconner, réaction après avoir été ciblé lors d'un combat rapproché, c'est pas ça là. C'est pas celle-là. Allez, Thomas, non, oh, allez. Il a une compétence, et oh. Si j'oublie ça, c'est pas possible. Hein. Non, non, pour une fois qu'il peut s'en servir. Réaction, à utiliser immédiatement après avoir été pris pour cible par une attaque à distance. Effectuer une attaque à distance contre l'attaquant. Donc, j'ai été ciblé avant de jeter les dés, donc je vais garder quand même les dégâts. Hein. On ne sait jamais, voilà, parce que les dés ont été jetés, c'était des gros dégâts. Le lige a fait 3 de dégâts, je les mets là, les dés, je les mets sur le côté, 3 de dégâts et un 5. Ok, mais comme il a été pris sur cible, à partir du moment où il a été pris pour cible, Thomas, il fait stop, hop, 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 il dégaine avec son réflexe hyper rapide et il fait cette compétence ici, fusillade, qu'il a, hein, il l'a, je vais vous le montrer pour preuve, il l'a ici, là, voilà. Donc fusillade, il défausse une épingle de compétence et il fait une attaque à distance immédiatement. Voilà, hein, c'est une réaction à utiliser immédiatement après avoir été pris pour cible par une attaque à distance, effectuer une attaque à distance contre l'attaquant. Voilà. Et non, mais dis donc. Donc, il va utiliser cette arme-là. Voilà. Il a une arme à distance, il peut le lancer. Si elle touche, elle revient, sinon elle tombe au sol. Voilà. Donc il va lancer 3 dés, Thomas. Allez, défends-toi. Défends-toi. Donc le dé bleu avait fait 2. Défends-toi. Allez, Thomas. 2. Vous ne le voyez pas, hein? Mais pourtant, il est là. Thomas arrive à faire 2 dégâts. La première fois de sa vie qu'il arrive à faire ça. Le lige a 1 en armure. Blah et oui, enfin Thomas. Voilà, le lige est détruit. Heureusement que j'ai pensé à la faire, cette compétence. Ouais, j'avais gardé quand même les dés de côté au cas où Thomas se rate hein, et que le lige contre-attaque. Bon, ça c'est fait. Belle réponse. Belle réponse. Du coup, je ne peux plus utiliser de baguette de compétences pour lui, hein, puisque voilà. Maintenant, c'est au tour du drone de s'activer. Alors, le drone étant, lui, engagé, puisqu'il est orthogonalement adjacent aux deux, eh bien, il va se déplacer obligatoirement et s'éloigner un maximum des cibles. 1, 2, 3, voilà, et 4. Au maximum, il va, au maximum. Donc, du coup, il n'a plus pour cible que Thoman, ici. Et sans couvert, bien entendu. Il n'y a pas de couvert. Donc, comme il vient de se désengager, pas de la part du drone, mais de la part de Thoman, il va prendre une attaque d'opportunité, chose que je n'avais pas jouée lors des précédentes parties. Et rappelez-vous, je vous l'avais dit, c'est important. Cependant, le drone, comme il a sur sa fiche d'activation ici l'icône de survol, ça veut dire qu'il est en l'air, hein, on le voit bien d'ailleurs, hein, vous voyez cette icône-là, c'est l'icône de survol, eh bien, il enlèvera 1 aux touches que Thoman va faire.
Donc autant dire que Thoman, il a 3 en attaque au corps à corps, hein, puisque l'opportunité c'est au corps à corps. Il faut qu'il fasse de gros dégâts, hein, parce que là le drone va absorber 2 touches. Allez. Ah ben voilà, bon ben non, ok. Le drone a absorbé l'attaque d'opportunité de Thoman. Donc, du coup, le drone s'est mis à l'écart. Il va attaquer à distance Thoman, ici, avec 2 dés. Puisque le drone attaque à distance à 2 dés. Allez, c'est parti. Et il lui met un dégât absorbé par l'armure de Thoman. Voilà, cette petite bagarre dans le coin du plateau, ici, là, c'est bien terminé. Ouais, on s'en sort très très bien. C'est parfait, c'est parfait. Je crois que l'auxiliaire va aller s'occuper du drone pendant que Thoman, lui, eh bien, ira faire ce qu'il a à faire. Donc là, la phase des premiers-nés étant terminée, eh bien maintenant nous passons à la phase des PNJ, à commencer par ici les chasseurs. Alors eux, voilà. Qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure avec eux? J'ai un souci avec eux, moi. Hein. C'est fou ça. Hein. Activation, s'il y a des ennemis non bêtes à portée courte et en ligne de vue. Est-ce qu'il y a des ennemis non bêtes à portée courte et en ligne de vue? Portée courte. Il y aurait ici Mérida qui est caché derrière le poteau là. Voilà, je vous montre. Hein. Ici, voilà, qui est là, qui est un gangster et qui fait partie des cibles privilégiées des chasseurs, mais qui n'est pas à portée courte. Voilà. Il y a Darik, mais Darik est au sol, il ne peut pas être pris. Il y a ici, comment il s'appelle lui c'est Yeti qui fait partie de gang, mais il n'est pas en ligne de vue. Vous voyez? Il n'est pas en ligne de vue Oh, j'ai mangé son nom, pourtant c'est un de mes préférés. C'est Caligorne. Donc du coup, le Lige, lui, n'est pas à portée courte. Lui est caché par le poteau. Puis en plus, ce n'est pas un gangster, c'est un auxiliaire. Même s'il fait partie du gang, hein, c'est un auxiliaire. Donc, il n'y a pas de cible ennemie à portée courte. Donc, il va se diriger vers le trophée. Voilà, ça y est, on s'en sort de l'activation. Il y va. Alors, il faut qu'il soit à une case adjacente du trophée pour le récupérer. Donc, il fait 1, 2. Il est ici, il est adjacent. Et pour sa deuxième action, eh bien, il récupère le trophée. Voilà. Allez, maintenant, c'est à, comment il s'appelle? C'est à Hit de s'activer. Donc, lui, ben, il va se rapprocher pour son déplacement 1, 2 à une case du trou de verre. Il voit qu'il n'y en a pas. Donc, il va se diriger, c'est le 6 là. Donc il va se diriger vers le 1 maintenant. Voilà, ils reprennent leur cycle. Tant que les deux ne possèdent pas de trophées, eh bien, ils vont continuer à tourner jusqu'à remplir plein les poches. Donc il avance. Et donc il était là derrière, il fait 1, 2, 3. Et là, il entre en ligne de vue. Eh ouais, même ici. Est-ce qu'ici, il était en ligne de vue avec un ennemi qui serait en l'occurrence ici, derrière le poteau? Ouais, il est à portée courte. Ah ouais, bon là il va se passer un truc, c'est qu'il est à portée courte avec ici derrière Nerida, qui fait partie des gangsters. Et donc les gangsters font partie de la liste des ennemis des chasseurs. Eh ouais, c'est comme ça. Donc là, le chasseur, il s'arrête automatiquement, il finit sa première action, et pour sa deuxième action, eh bien, il va faire une action de tir sur Nerida ici. Et alors là, ça va tout changer, parce que, bon, mais voilà, il l'attaque. Donc du coup, les chasseurs vont devenir ennemis des gangsters, et ça promet une fin de partie assez embêtante pour moi, parce que du coup, je gagnais des bonus en fonction du nombre de PNJ qui étaient vivants à la fin de la partie. Et là, j'y peux rien, hein. Là, j'y peux rien, hein. Hein, c'est bien ça, hein, ils vont se faire la guéguerre. Hein. Allez, c'est parti. Donc, Hit est à portée courte de Nerida ici, là. Donc, il lui met une salve de son fusil. Et lui, il tape fort. Il tape à 3D à distance. Aïe, 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 Nerida. Nerida, la guerre est déclenchée. Là. Nerida est à 1 en défense. Aïe, aïe, aïe. La guerre est déclenchée entre les chasseurs et les gangsters. C'est ce que je redoutais le plus, mais c'est comme ça. Ouais. Oh là là! Eh ben dis donc, il échoue. Pouf, il échoue. Mais bon, il a attaqué, hein. Il a attaqué quand même, hein, donc voilà. Ils sont devenus ennemis. C'est dommage, il y avait le premier né là. Ok, bon, il a fini son activation. C'est terminé pour le chasseur. Donc maintenant, ben voilà, c'est ce que je craignais, ça va chier. Ouais, ça va taper là.
Donc les premiers PNJ qui étaient les chasseurs se sont activés. Maintenant, c'est au gangster de s'activer, à commencer par Darik. Donc Darik qui passe sa première activation à se relever. Donc il était là, il avait pris 3 cases, lui, un, 2, 3. Donc il se relève ici, première activation. Et deuxième activation, ben là, la guerre est déclarée, donc il va taper. Oh là là, quel dommage. Il va taper hit. Aïe aïe aïe. Et ouais, il n'a pas besoin de se déplacer. Il a. Ah, ça me fait râler. Il a 3. Il a 3 en attaque, hit à 2 en défense. Et le problème, c'est que les chasseurs, ils répliquent. Il va te me les nettoyer. Allez, c'est parti. Darik sur hit. Il fait 2. Excusez-moi. 2. Donc, hit à 2 en défense. Il se protège. Darik a fini son activation, mais comme il a été attaqué, ça fait partie de leurs compétences. Hit réplique à 3D sur Darik qui a 3 en défense. C'est chaud là. Bon, il fait 2. Il le rate. Il le rate. Ça va. Donc Darik s'est activé. L'auxiliaire, l'auxiliaire, ben, il va pas aller attaquer quand même. C'est pas possible. Il y va ou pas? Normalement, il y va. Il fait les mêmes actions. Ouais. Ben ouais, c'est ça ou pas là. Parce que là, c'est un peu bizarre quand même. Mais si, il y va. Donc il se déplace, hein, il fait un, 2, 3. Et il va attaquer. Il va attaquer hit. Et au corps à corps, pour sa deuxième action, la créature auxiliaire qui s'appelle Mixer tape à 2. Et en défense, hit à 2. Il rate. Et donc hit réplique en corps à corps, hit il a 1. Il fait une touche en défense, mixeur à 2, donc hit ne le touche pas. Donc voilà, les deux se sont activés. Maintenant, il reste en gangster Nerida. Nerida, qui est allié au gangster, n'a pas besoin de se déplacer, puisqu'elle va lui dire de baisser la tête, hein. Donc Nerida, à distance, à combien elle est? Elle est à 2. Donc elle jette 2 dés sur hit. Là, c'est la guerre, hein. C'est la guerre qui est déclenchée. Elle pourrait tout aussi bien cibler le, le premier-né, mais il n'est pas en ligne de vue. Or, c'est hit qui est en ligne de vue de Nerida. Donc elle tape à 2. Allez, allons-y. Ça va finir par faire mal cette histoire, hein. Voilà, hop. Donc là, elle rate. Euh, il voudrait bien répliquer, mais il ne peut pas parce qu'il n'a pas de ligne de vue. Là, on est d'accord. Hit ne peut pas répliquer sur un Nerida parce que voilà, il n'a pas de ligne de vue, donc il ne touchera pas. On ne peut pas établir de ligne de vue à travers un ennemi si on veut en cibler un autre. Donc il ne réplique pas sur Nerida. Donc Nerida refait sa deuxième action de tir. Allez. Elle fait une touche. Ça ne suffit pas pour passer la protection de Hit. Et Hit ne peut pas répliquer puisqu'il y a Darik au milieu. C'est les règles. Je les applique à la lettre. Ensuite, troisième activation des gangsters, c'est ici notre ami. Comment il s'appelle lui déjà? Il s'appelle Yeti, qui lui a 1 en attaque, donc il va se rapprocher. Il a 1 en distance et 2 au contact, donc il va se rapprocher. Il va faire 1, 2, 3, 4 pour se mettre au contact ici de hit. Il est temps que je termine cette partie. Ça tourne au carnage. Donc il tape à 2 contre hit. Hop. Il fait 2. Hit à 2 en défense. Ok. Donc hit réplique par contre. Puisque là, on a vu que là, ils sont engagés tous les deux. Alors attention, si hit réplique, il va prendre une attaque d'opportunité normalement. Il faudra que j'aille vérifier. Hop. Il fait une touche. Yeti a 1 en défense, donc il part l'attaque. Donc non, il ne va pas répliquer hit parce qu'il est engagé avec un autre ennemi. Donc il ne va pas prendre le risque justement de répliquer pour prendre ensuite une attaque d'opportunité. Parce que quand on est engagé avec un autre, si on fait une attaque sur un autre personnage, eh bien on prend une attaque d'opportunité. Bon là, donc il ne réplique pas. Il ne réplique pas, les gangsters se sont activés. Il nous reste là-bas maintenant, en haut là-haut, Echel. Hein, on va voir ce qu'il va faire, lui, le civil.
Est-ce qu'il va essayer? À mon avis, il va fuir. Il a entendu que ça pétait de l'autre côté. Il fait un. Et oui, mais c'est bien ce que je pensais. Donc il fait une action déplacée. Se déplacer. Le civil effectue une action avancée dans la direction indiquée par le dé, en contournant les décors si nécessaire. Donc, il va faire une action déplacée par là. Hein, on voit la direction du dé. Elle est automatique, donc il va essayer d'aller par là. Donc il va contourner ici. Il va faire 1, 2, 3, 4. Ici. Le voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire pour sa deuxième action? Hop. Il fait l'action 4. Ah, ça, c'était l'action de rejoindre un équipage. S'il y a des marchands à portée courte et en ligne de vue, le civil rejoint l'équipage du marchand le plus proche. Ce civil continue. Donc, on ne peut pas appliquer le résultat de dé. Donc, si je ne m'abuse, quand on ne peut pas appliquer, on fait une action de se déplacer. On va garder la direction du dé, hein, et donc il va se déplacer. Donc, il va faire 1, 2, 3, 4. Il est ici, à présent. Ah oui, je voulais pas montrer. Il est passé d'ici, il est passé là. Voilà. Bon, mais là, il s'est bien planqué. Il est tranquille. Il est loin de toute l'histoire. Il ne peut rien lui arriver là-bas. Oui, heureusement que si. Parce que si je voulais le recruter maintenant, j'aurais du mal à aller le chercher, lui. Bon, allez, c'est fini. Donc là, les PNJ se sont tous activés. Phase d'évaluation, il n'y a pas d'effet de fin de tour. Je mets les jetons d'activation de mes marchands sur le côté et on peut continuer avec la phase la phase d'hostilité. Donc on va rajouter une épingle sur le compteur d'hostilité. Et on est presque au niveau alarme. Ouais, regardez. Voilà, on est presque arrivé au niveau alarme ici. Donc je vais tirer la carte d'événement. Bon, on arrive sur la fin de la partie là, hein, c'est chaud parce que si on arrive sur la fin parce que si j'arrive à sécuriser ici, eh ben, on va atteindre les conditions de la fin de partie. J'aurais pas beaucoup profité moi, j'aurais pas beaucoup looté. Bon, enfin, patrouille inspection, on est en inspection. Allez, sous surveillance. Encore? Mais c'est pas possible, j'ai beau mélanger, elle sort tout le temps celle-là. C'est un truc de fou. Donc je vais réduire l'hostilité 2. Incroyable cette carte. Incroyable. Agent solitaire. Ouais. Ok, elle est là pour me faciliter la tâche. Mais j'ai comme dans l'idée que la deuxième partie de ce scénario, parce que là, c'est, voilà, hein, il va être beaucoup plus dur. Hein. Donc j'enlève une épingle d'hostilité et je remélange la carte. Hein. Ça fait 3 fois qu'elle sort, je crois, dans la partie. C'est impressionnant. Impressionnant. Donc là, je la remélange. Pourtant, j'y vais. Hein. Allez, voilà, quand même. Donc, bon, je vois à peu près ce que je vais faire avec Hunter, parce que, ouais, il me faut gagner des ressources. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Ouais, là, on n'a pas beaucoup de choses à vendre. Hein. Aïe, aïe. Bon, allez. Donc, la phase d'hostilité est terminée. Maintenant, on va passer à la phase des marchands ici. Donc, alors, on a Hunter qui est là. On a les deux là, qui sont... On a Thoman et Weaver qui sont bien placés pour finir la partie. Ici, nous avons Hunter. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, il va se mettre. Alors, regardez, il va se mettre pour une action sans effort. Ici, il va se mettre adjacent à l'arche et au mur. Voilà, c'est important. Pourquoi je dis le mur? Parce que c'est bien un mur ici. Regardez, voilà. Donc, première action, il va fouiller. Donc, on va ouvrir et on va voir ce qu'il y a dedans. Alors, une pyramide des anciens, là. Un artefact des anciens. Enfin, c'est pas un artefact. Ah, il vaut 8 quand même. Intéressant. Ah, c'est ça que je cherchais. Des minéraux. Et ensuite, hein, voilà. Et ensuite, ça, c'est une potion de soin. Ok. Bon, ça, là, je ne la prends pas. Ça, c'est sûr, parce que quand il y a ce chiffre rouge, ça veut dire il faut la consommer dans la partie. Quoi. Si on ne la vend pas, non, on ne peut pas la garder. C'est-à-dire que si on ne la vend pas à la prochaine phase de commerce, eh ben, elle est perdue. Ça ne m'intéresse pas. Donc là, lui, il n'a de la place dans son inventaire que pour un seul jeton. Donc, je vais prendre celui qui coûte le plus cher,
c'est celui-ci que je pourrais revendre 8. Voilà. Très bien. Bon, je n'aurai pas de jeton énergie dessus puisqu'il n'y a pas de réacteur de Dyson dans cette partie. Mais je le prends. Donc je le mets dans son insert. Voilà. C'est ce que je voulais dire. C'est qu'ici, vous voyez, il reste qu'une place. Par contre, là, il reste une autre place. Alors ça, c'était sa première action fouillée. Très bien. Pour sa deuxième action, eh bien, il va miner. Eh ouais, eh ouais. Voilà, il est adjacent donc à un mur ici. Il a son outil de minage, hein, vous le savez, hein. C'est le seul ici qu'il a, voilà. Donc il va miner, et une action minée, je vais mettre le jeton ici, minage, sur la tuile, enfin, sur l'emplacement, là, voilà, comme ça veut dire que cette pièce a été minée. Et je vais aller dans le sac des jetons gris, comme ils appellent ça, c'est les jetons minéraux en fait, minerais, pardon, ils sont à l'intérieur, en espérant prendre un rare, un cher, un bon, parce que ça va me permettre de construire des armes aussi, hein. Rappelez-vous, je vous en avais parlé quand je vous avais expliqué la phase de commerce. Allez, hop, je fouille bien, celui-là, ouais, celui-là, je le sens bien, et c'est, attention, oui, c'est un rare. Voilà. Alors, j'ai plus le nom encore. Il faudrait que je me fasse un pense-bête avec les noms des minéraux. Donc, il vaut 6. Ou alors, je peux utiliser ce minerai-là pour fabriquer une arme. Donc là, il le prend. Ce qui est bien, c'est qu'il peut prendre des nanopions ici. Autant, enfin, voilà, il a de la place. Donc, je le mets ici. Voilà, dans sa réserve. Voilà pour Thoman, Hunter, pardon, qui s'est activé. Ok, bon, j'ai essayé d'optimiser son activation parce que je pense que c'est la dernière fois qu'il s'active. Ensuite, je vais, ben, écoutez, je vais faire. Lui était là. Il n'a pas de ligne de vue. Enfin, il en a une ligne de vue ici, l'auxiliaire. Il aurait une ligne de vue, mais là, il y a un couvert, hein. Donc, il va pas, il va plus se déplacer ici et essayer d'en finir avec le drone. Donc, il se déplace de 1, ici. Là, il est plein fer. Et il va attaquer à distance. Bon, je fais ça manière. C'est histoire de débarrasser le plateau parce que je ne mets fin à la partie. Ah, quelle erreur. Ah ouais, j'avais pas pensé. Ah, ben je finirai pas ce tour-ci. Ah, j'ai mal joué, j'ai oublié. Ah, j'ai oublié. Et ouais. Ah là là, j'aurais dû utiliser Hunter pour aller liquider le lige parce que c'est bien joli de fermer tous les points d'accès. Mais la partie ne s'arrêtera, aïe aïe aïe, que s'il n'y a plus de premier né. D'ailleurs, je l'ai appelé sang pur tout à l'heure, je me suis trompé, hein. C'est un lige, hein, c'est un premier né. C'est pas le sang pur. Donc, s'il n'y a plus de sang pur sur le plateau, quel idiot. Bon, c'est pas grave. Allez, il faut absolument éliminer ce drone alors. Alors, je tire pour la deuxième action de l'auxiliaire. Il va faire une action de tir à 3. Ah, ouais, dommage. Dommage, dommage. Allez, il faut faire une belle réussite. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un beau tir. Donc, bulle, allez, pulvériser. Et ouais, tu fais pas le poids. Tu fais pas le poids face à comment il s'appelle? Ah, c'est le gun drone. Yeah. Bon, ok, lui il a joué. Hunter a joué, il reste Weaver et Toman. Bon, j'appréhende l'activation de Hunter, mais on va le faire. Allez, on va le faire ici. Bah, c'est bien parce que si j'arrive à fermer, ça veut dire qu'à la phase des premiers nés, hein, si tous les points sont barricadés, eh bien, ils ne pourront pas rentrer. Seulement, il y a une clause à ça. Je vous l'expliquerai après. Donc, Thoman, ici, pour sa première activation, ben, va essayer de verrouiller, de barricader le point d'accès. On y va. Il va jeter Thoman 3D. Il a 3 en compétence. Allez. Allez, Thoman, fais ton œuvre. Allez. Ouais. Super. Yes. Allez, c'est fait. Bravo. Première action. Ah, superbe. Il y arrive, hein. Bravo, Thoman. Bam. Voilà, c'est verrouillé. Et deuxième action. Bon, allez, il va me rester encore un tour à jouer. Donc, est-ce que je pourrais... Ouais, alors je vais l'envoyer là. Je vais essayer de l'envoyer par là pour qu'il fouille un des coffres avant que la partie s'arrête. De toute façon, je sais que j'ai encore un tour à jouer. Mais là, plus rien ne peut arriver. Alors, deuxième action, je vais le faire se déplacer. Donc, on y va. Un, 2, 3, 4. Action sans effort. 5. Ici. Hop, pardon. Voilà, 5. Ce qui fait qu'il aura un mouvement et il pourra aller...
C'est dangereux parce qu'il se met à porter. Non, je ne vais pas lui faire l'action sans effort. Je vais lui mettre ici 4. Voilà, parce que là, il est hors de portée du réacteur. On ne sait jamais si ce réacteur s'enclenche. Et hors de portée ici du litho vert si un litho vert arrive. Voilà, on ne sait jamais. Et son action sans effort, qu'est-ce qu'il peut faire avec? Ben rien. Donc, il ne l'utilise pas. Il ne l'utilise pas. Donc, à présent, c'est à Weaver, ici, de s'activer. Super, c'est une belle activation. Ça se passe très bien, cette partie-là. Sérieux, c'est la première avec laquelle je me régale autant. Au niveau facilité, je veux dire. Le PNJ, encore une fois, ils ont fait beaucoup, mais là, c'est la guerre. Donc, ça va changer. Ouais, je vais en perdre, là. Parce que quand Caligorn, il va s'activer, ça fait un massacre, hein. Bon, c'est comme ça. Allez, première action de Weaver, il va tenter, donc il a 5 en compétence, lui. Donc il va jeter 5 dés. C'est bien ça, ouais, 5 dés, ici. Et il va essayer de barricader le dernier point d'accès des premiers nés. C'est fait. Premier coup, c'est fait. Bravo. Bravo, Weaver. Donc, ça y est, nous avons barricadé tous les points d'accès, tous les points d'entrée des premiers nés, ce qui fait que là, ils ne pourront pas rentrer. Et donc maintenant, il va falloir se focaliser sur éliminer le dernier lige. Je ne sais pas, peut-être que les PNJ vont le faire pour nous. Non, je crois pas. Donc pour ça, nanani, est-ce il lui reste une baguette de compétences? Ouais. Donc d'abord, pour sa deuxième action, il va faire une fouille globale. Voilà, il ne faut pas que j'oublie, il a son arme ici qui est intéressante, il faudrait la récupérer. Donc il va faire une fouille globale. Je vais mettre le jeton le signalant. On ne sait jamais. Là, il faut que je me remplisse les poches avant que la partie se termine. Hop, fouille globale ici. On va aller piocher un pion normal dans le sac. Allez, une belle récompense là pour nos actes héroïques. Hop. Allez. Bon, allez, il y en a deux qui étaient venus. S'il faut, c'était les deux meilleurs. Non, il est là, le meilleur. Ouais, il est là. Qu'est-ce que c'est? Ah, un engram d'armure. Ouh, c'est un bouclier. Ouh là là, ça c'est super intéressant. C'est un bouclier qui peut absorber 2. Ah ouais. Et dès que... Donc, c'est parce que normalement, un bouclier, il n'est passé que lorsque sa valeur est dépassée, hein. Si je prends 2 dégâts ou plus, je crois, attendez, je vais vérifier quand même si c'est 2 dégâts, si c'est sa valeur ou s'il faut la dépasser pour qu'il soit épuisé. Ouais, donc en fait, oui, c'est bien ça, hein. Si la valeur n'est pas dépassée, il est actif, normalement, un bouclier. Voilà, il reste. Dès que la valeur est déplacée, eh bien, en fait, on le retourne et il est considéré comme déchargé et il se recharge entre les missions. Mais celui-là, là, il a Sticon. Donc ça veut dire que Sticon, ça veut dire que dès qu'il est utilisé, eh bien, on le retourne. Peu importe si... moi, c'est ce que je comprends, hein, peu importe s'il est dépassé ou pas. Il a servi une fois, c'est un engrame, hop, on le retourne. Voilà. Et puis pour la mission prochaine, eh bien, on l'aura. Super intéressant. Il faut savoir que d'abord, une attaque va cibler le bouclier en premier. Donc potentiellement là, si on portait ça, et en plus de ça, ça peut se porter dans l'inventaire et non pas dans l'encart prévu ici pour les armures. Donc il peut le prendre. Donc il va le prendre déjà, voilà. Ce qui ferait que là, s'il subissait une attaque, en premier, ce serait le bouclier qui absorberait l'attaque. Donc voilà, super. Bon, il servirait qu'une fois dans la partie, mais génial, il peut encaisser 3 points là. Voilà, ça c'est pas mal. Le garderai-je? Ne le garderai-je pas? Je n'en sais rien, mais pour le moment, c'est bien, je suis content. Voilà. Donc ça, c'était sa deuxième action. Ensuite, pour une baguette de compétence, il va... Ah oui, parce que là, Weaver, il sort le grand jeu, là. Et oui, vous avez vu comment je les utilise par rapport aux autres parties? J'ai bien compris que c'était nécessaire d'être au fait de ses compétences et de s'en servir. Donc, alors en étant au fait, il va effectuer vol à l'arraché, hein, toujours la même, pour se donner un déplacement supplémentaire. Donc, il y va. 1, 2, 3, 4. A-t-il utilisé son action donc 4 ici, pardonnez-moi. A-t-il utilisé son action sans effort? Il a miné, il a barricadé une action, deuxième action, il a fouillé, non, donc action sans effort, 1, ici. Voilà, il se met là. Il est là, il est très bien, il est en ligne de vue éventuellement pour faire quelque chose. Enfin non, là c'est pas le cas, il fera rien du tout.
Voilà, donc là on est pas mal. Voilà, excusez-moi. Là on est pas mal. Ça y est, donc tous les marchands se sont activés. Maintenant, ça va être au premier-né de s'activer. Et ouais, phase des premiers-nés, on va faire spawner un drone automatique. Oh malheur! Il ne peut arriver car il n'y a plus de point d'entrée. Super! Là les amis, on a sécurisé le périmètre. Et ouais, plus aucun premier-né ne peut rentrer. Donc la seule chose à faire pour la phase des premiers-nés, c'est d'activer celui qui reste. Et bien toi, tu es dans le... Si je puis me permettre, tu es dans la mouise. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va s'attaquer à l'ennemi le plus proche. L'ennemi le plus proche, ici, c'est ça. Donc, on va voir quand même, on va vérifier le ciblage, parce que je ne veux pas faire d'erreur, surtout là, à la fin de la partie. Ce serait vraiment dommage. Eh oui. Donc, qu'est-ce qu'il cible, hein? Eh ouais, il cible tout le monde. Donc le premier ennemi pour lui, pour ce lige, est ici, c'est Darik. Donc eh ben, il va faire deux attaques parce que là il a une ligne plein fer sans aucun couvert qui puisse le gêner. Donc il va tirer à distance 2 dés plus le dé de savoir bien sûr. Peut-être que Darik va reprendre un vol comme il a pris tout à l'heure, on ne sait pas. Allez c'est parti. Première attaque du lige sur Darik. Ok, il fait un dégât d'Arik à 3 d'armure, autant dire qu'il sent à peine la chatouille. Il fait un sur le dé, hein, je le laisse ici. On va voir ce que c'est, je crois que c'est se redonner une action. Hein. Ouais, donc il gagne une action, ce qui fait qu'il lui reste quand même deux actions, mais on n'utilise plus le dé de savoir. Donc première action de tir, là il lui reste deux actions, il va retirer sur Darik. Attention, hein. Heureusement qu'il a que 2 dés, hein. Purée. Non, il rate, et troisième action du lige sur Darik. 2 dégâts. Donc il rate aussi, puisque Darik a 3 en armure. Hein. Autant dire, de toute façon, je sais qu'il ne pouvait pas le toucher, mais allez, on va au bout. Donc le lige s'est activé. À présent, c'est au PNJ de s'activer. Alors là, ouais, c'est compliqué. Hein. Mais bon, que voulez-vous? Que voulez-vous? C'est comme ça, il y a la guerre qui est enclenchée. Donc, la priorité des... Ah, quoique, on va faire s'activer Darik ici en premier, puisque c'est... Non, c'est les chasseurs. C'est les chasseurs en premier. Aïe, aïe, aïe. Malheur. Malheur. Donc Caligorne est le plus haut, a le plus haut rang parmi les chasseurs. Malheur, malheur, malheur. Et donc, ben ouais, ben là, ils vont taper les gangsters, puisqu'à présent, ils sont ennemis. Hein. Et ouais. Donc, ils pourraient taper celui-ci, qui est aussi à portée, hein. Mais il y a un couvert ici. Donc, il va privilégier, ben ouais, et ouais. Ouais, je crois que là, notre ami Mixer a fini sa vie. Hein. Là, pour moi, donc le plus proche ennemi est ici, c'est Mixer, le plus accessible, on va dire, puisque ici il y a Hit, Hit va baisser la tête hein, ou va se mettre un peu de côté pour permettre de tirer sur Mixer, qui est ici. Donc Caligorne, mais si Mixer, tu sors vivant de cette attaque-là, on pourra dire que tu es quand même quelqu'un de fort, parce que Caligorne, il tape à 4, hein, et il va lui mettre deux coups de fusil. Donc allez, c'est parti. Première action de Caligorne, un tir sur Mixer qui a 2 en défense. Oh là là! Première attaque échouée de Caligorne. Ben, tu t'en sors bien. Par contre, la deuxième, ça risque de faire mal. Allez. Oh là là, mais c'est pas possible, Caligorne. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il rate tout. On est le mixeur là. Oh là là, je ne vous dis pas ce qu'il est en train de faire, mais à mon avis, il le fait bien. Donc, ben, Caligorne a fini de s'activer. Et bien c'est à Hit. Alors Hit, là, il est embêté. Ben ouais, mais il va pas se désengager parce que s'il se désengage, il va prendre 2 attaques d'opportunité là. Donc il va taper. Seulement au corps à corps, il est pas bon, Hit. Hein, quoique, vous voyez, attention, il risque de prendre mal finalement. Donc Hit, il va taper ben, le plus faible. Le plus faible, c'est Yeti, ici, en défense. Rectifie, en fait, lorsqu'on est en combat comme ça, engagé par deux personnages, eh bien, on ne subit pas une attaque
d'opportunité si si on s'occupe d'un adversaire. Voilà, on est considéré comme étant en mêlée, bam, 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 on s'échange des coups et voilà. C'est uniquement si on se déplace qu'on prend une attaque d'opportunité. Donc là, il ne va pas se déplacer, il va attaquer le plus faible. Le plus faible, c'est Yeti. Yeti a un en défense. Euh, Comment il s'appelle déjà? Hit, il a un dé d'attaque au corps à corps, eh bien il y va. Il fait une touche, Yeti bloque, ok. Deuxième action, s'il fait deux, c'est fini pour Yeti, hein. C'est comme ça. Il fait un, il rate. Eh bien, les chasseurs, c'est plus que c'était, hein, dis-moi, hein. Alors là, c'est fou. Là, maintenant, par contre, là, ça va répliquer direct, à commencer par Darik, pardon. Alors, Darik, il est à égale distance des chasseurs. Ouais, il est à 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ah non, 1, 2, 3, 4. Ah non, il est plus proche. Et de toute façon, sa cible prioritaire, la cible prioritaire des gangsters, c'est les premiers-nés. Donc il va taper d'abord le premier-né. Il se dit que là, c'est bon, ils vont se débrouiller. Donc il tape le premier-né ici. Et Darik tape à 3D. 3D d'attaque à distance sur le premier-né qui a 1 en défense. Il rate son premier tir. Ben, décidément, ouais, il n'y a pas que moi qui. Il n'y a pas que Thoman, hein. Ou alors c'est tous des Thoman. Allez. Ah ouh. Bon. Il met 2 dégâts et il tue le premier-né. Et là, pouf, le premier-né est sorti ici. Et je vais vérifier parce que quand même, là, c'est important ce qui vient de se passer. Il n'y a plus de premier-né sur le plateau. Et si je lis bien les règles là, ouais. Regardez bien. La mission s'achève quand l'hostilité atteint un protocole d'éveil. Si tous les points d'entrée sont barricadés avant, la partie se termine quand tous les premiers-nés en jeu ont été vaincus. Il ne précise pas est-ce qu'on arrive à la fin du tour ou quoi. Ouais. Et oui, c'est ça. Donc là, écoutez bien que là, je vous dis que la partie est terminée. Et ouais, la mission s'achève quand l'hostilité atteint un protocole d'éveil. Si tous les points d'entrée sont barricadés avant, protocole d'éveil, donc la partie se termine quand tous les premiers-nés en jeu sont vaincus. C'est le cas. Ben ouais, c'est rageant de ne pas aller à la fin là. C'est rageant, j'aurais bien looté moi. Mais c'est ça, il n'y a pas marqué vous continuez le tour en cours ou ceci, cela. Donc, eh bien mes amis, tous les points d'entrée ont été barricadés, hein, vous l'avez vu. Il n'y a plus aucun sur le plateau ici, plus aucun premier-né vivant. En même temps, ça vous permet de voir un peu l'état du plateau. Voilà. Il n'y a plus aucun premier-né. Tout s'est passé, le nerf de la guerre a été ici. Bon, je suis assez content quand même. Ouais, donc la partie est finie, hein. La partie est finie. Malheureusement, je n'ai pas pu récupérer ça. Voilà, ça m'embête. C'est bizarre quand même. Mais c'est ça, hein. Et ouais. Votre mission est de sécurité le périmètre, en barricadant les points d'entrée du plateau. Ouais. Ouais. Si la partie s'est achevée, hein, c'est vraiment... Bon, ok, bon, bah allez, on va pas en discuter 10 ans, hein, c'est fait. Ok, donc ce que je disais, c'est que voilà, hein, le nerf de la guerre a été ici. Ça a été une partie quand même, j'ai pas souffert, hein, pas une fois. Franchement, vous l'avez ressenti, hein, c'était c'était pas compliqué pour moi. Bon, ben Zara n'est pas rentré en jeu. Ça a été une erreur que j'ai commise en tout début de partie, hein, vous l'avez vu, puisque je ne l'ai pas inclus lorsque j'ai mélangé et tiré au sort. À partir du niveau d'inspection, qu'un PNJ devait rentrer, je ne l'ai pas mis de suite. Après, je l'ai mis, mais bon, voilà. Donc là, quand même, on se retrouve avec deux PNJ qui ont été, vous savez, hein, ils se sont transformés en lige, hein, les deux. Et sinon, après, ben, écoutez, aucune perte. Hein, Darik est vivant, son auxiliaire est vivant, Mixer est vivant, les deux autres gangsters sont en vie. Lui, HL, est en vie. Hunter, Caligorn et Hit sont en vie aussi. Bon, eh bien, la mission est un succès.
Bravo à tous. Bravo, bravo, hein, on peut le dire. Bravo Hunter. Bravo euh, Weaver. Bravo Toman. Et bravo le Gun Drone. Parce que tu as fait du sacré boulot. Je regrette pas d'avoir acheté cet auxiliaire là, hein, le Gun Drone. Super, super machine. Ouais. Celui-là, je vais le garder le plus longtemps possible. Franchement, il me plaît. En plus, Weaver a la compétence de pouvoir réparer, puisque c'est un tech. Donc là, ça c'est assez intéressant. Ouais, ouais, ouais. Merci aux gangsters d'avoir fait le taf parce qu'ils ont bien bossé. Vous avez vu comme ça change quand même avec ces PNJ là, ces nouveaux PNJ de Firstborn. Très très intéressant, je trouve. Ouais. Bon, j'ai eu un peu de mal à gérer entre les règles du scénario, les règles mais bon, voilà, c'était ma première partie de Trading Post 5. Hein. J'avais jamais joué ces PNJ là. Et bon, ça va finalement, ça s'est bien passé. Donc, agréable partie, très très bonne partie pour moi d'ailleurs. On va quand même regarder ce qu'il se passe hein, vite fait, parce que ça c'est la fin donc, du scénario. Hein. À la fin de la partie, notez combien il manquait d'épingles pour atteindre le protocole d'éveil. Si la partie s'est achevée avant ce niveau d'hostilité, c'est le cas, donc je vais le noter. Et il faut que je note aussi le nombre de points d'entrée barricadés. Ces informations serviront pour la mission suivante. Donc c'est simple, j'ai 6 points barricadés et il me manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 épingles pour sécuriser, pour arriver au protocole d'éveil. Donc ça, je vais le noter bien soigneusement. Et puis, je vais voir après ce qui se passe par rapport à l'autre partie. Alors, je vais bien entendu faire, puisque on a sauvegarder le comptoir 5, je vais pouvoir faire ma phase de maintenance, tout ça, là, ma phase de commerce, on va voir un peu ce que je vais bricoler. Et puis, eh ben, écoutez, après, j'ai bien envie de lancer la seconde mission du Trading Post 5, ça a l'air bien. Et puis, je trouve ça normal, je trouve presque que j'aurais dû commencer. En fait, si je l'avais eu avant, mais bon, la traduction française est arrivée après le jeu de base. Mais c'est quand même intéressant je trouve, de le rentrer maintenant, ce scénario, parce qu'après tout, c'est pourquoi j'ai toujours le mot en anglais, le Trading Post 5 c'est quand même l'endroit où nous allons faire, dans l'univers Firstborn, nos phases de maintenance et de commerce. Donc, il faut le sécuriser avant. Vous voyez ce que je veux dire dans l'histoire, quoi, dans le fluff final. Au final, oui, c'est bien là que nous allons après chaque mission pour nous renforcer. Donc, c'est normal qu'il soit sécurisé. Donc, je pense que je vais l'inclure directement. Il y a combien de scénarios? Il y a, alors on vient de faire le premier, il y a 1, 2, 3 scénarios. Bon, ben, super, on vient de faire le premier, il en reste 2, pour, j'espère, arriver à sécuriser le Trading Post 5 et voilà, et donner un sens au final à la campagne. Et ensuite, je reprendrai la campagne au point où je l'avais laissé et on sait que définitivement, voilà, le poste d'échange, le comptoir 5, ça y est, ça revient, est sécurisé et on pourra y aller tranquillement. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, bon, bien sûr, je vais vous demander votre avis. Je ne sais pas si vous irez au bout de la vidéo et que vous entendrez ce que vais vous demander là. Est-ce que ça vous intéresse hein? Hein. Est-ce que ça vous intéresse si je fais des parties et que je continue la campagne, les 2 autres scénarios du Trading Post 5 pour savoir un peu ce qui se passe après cette partie? Parce que quand même là, on voit que les 2 sont tenus. Hein, les 2 sont jointes, hein, donc ça peut être intéressant de voir ce qui se passe, je ne sais pas. Est-ce que ça vous intéresse que je filme la suite? Voilà, la question est posée. Si vous voulez bien prendre la peine de me l'inscrire dans les commentaires, ça me motivera un peu à envoyer du pâté pour voir. Bon, eh bien, écoutez, je vais aller faire donc ma phase de commerce en notant un peu ce que je dois noter là. Et puis, j'attends vos réponses et j'espère que vous prendrez le temps de me répondre. Je vous en remercie d'avance. Au moins, ça, voilà, hein, ça donnera comment dire, une légitimité à ce que je fasse une suite. D'ici là, je vous souhaite de profiter de vos jeux de société, de prendre le temps qu'il faut pour vous amuser entre vous et pour profiter des gens que vous aimez. Je vous dis à très très bientôt et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir.